Bonjour auditeurs, auditrices, amis de radio-télévision Nourou Mashariki, vous qui êtes à l'écoute de ce journal français du 18 octobre 2024, bienvenue. Au sommaire de cette édition, nous avons les points suivants. 1. Frappe sur frappe dans la forêt de Kibira au Burundi. 2. Des intenses affrontements à Sake. 3. Des militaires congolais entraînés par les forces de la Samidi Arasi. 4. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure aux FDLR que personne ne va ni les attaquer ni les détruire. 5. Le général Masunzu Pacifique interdit de sortir de Kinshasa. 6. Bukavu, le gouverneur du Sud Kivu appelle à la mobilisation des fonds. 7. Les parents de la ville de Goma crient au secours. Développement des titres. 1. Frappe sur frappe dans la forêt de Kibira au Burundi. Il ne s'agit pas d'une simple frappe, mais plutôt de frappes consécutives. En la nuit du lundi 14 octobre 2024 au mardi 15 octobre 2024, des FLN, FDLR, des éléments des forces du Burundi, de la République démocratique du Congo qui s'entraînent dans la forêt de Kibira au Burundi ont été frappés par la foudre comme la fois passée et on reporte 200 morts et 285 blessés qui sont en train de subir des soins dans les hôpitaux du Burundi. Parmi les 200 morts, l'on compte plus des FDLR, FLN et CNRD. L'on y compte aussi des éléments des forces du Burundi et des FARDC de l'unité Satan 2. Ce n'était pas tout. Vers 4 heures de ce 16 octobre 2024, la foudre a refrappé pour une seconde fois et cette fois-ci ce sont 500 éléments FDLR mêlés aux FLN, FNDB et aux FARDC de l'unité Satan 2 qui s'entraînaient aussi dans la forêt de Kibira au Burundi. À Gitega, c'est le deuil. Des hauts gradés de l'armée burundaise frappés par la foudre du Kibira au Burundi. Parmi les centaines des éléments des forces burundaises, des FDLR, des FLN, des CNRD et ceux de l'unité Satan 2, des FARDC frappés par la foudre dans le Kibira au Burundi, lesquels incidents s'est déroulé consécutivement en la nuit du 14 au 15 octobre 2024 et en date du 16 octobre 2024, à partir de 4 heures du matin, l'on compte plusieurs dizaines des éléments des FNDB dont les hauts gradés tombés. La liste des éléments des forces burundaises tombés dans le Kibira est trop longue, mais retenons les noms suivants. Capitaine Bissamaza Eric, S4 du 211e bataillon, Capitaine Kazoza Dismas, commandant de la première compagnie du 211e bataillon, Lieutenant Nizigiyimana Philbert, commandant second de 211e bataillon, Lieutenant Irakiza Zakari, instructeur commando dans le Kibira, Lieutenant Nimbona Cyprien, instructeur commando dans le Kibira, Adjudant principal Vizigiro Edouard, instructeur commando dans le Kibira. Des intenses affrontements à Sake. Mais Sake, c'est où au vrai dire? Sake est une cité située à 27 km de Goma. Elle est localisée dans le territoire de Masisi. Elle est située à la bifurcation de routes venant de Kichanga, de Masisi via Mushaki et du Sud Kivu via Minova. Elle est une voie terrestre où les FARDC alliés pensent pouvoir se frayer une brèche pour faire respirer la ville de Goma en la reliant au Sud Kivu et au Nord Kivu. Y parviendront-ils? L'on amorce cette vérité avec réserve car malgré toutes les forces déployées par les FARDC, les FNDB, les Wazarendo, les mercenaires de toutes les couleurs, et la Samidi Arasi de la SADC et
Comble encore la MONUSCO, la coalition de l'armée de Kinshasa n'a connu aucune victoire. En plus, la RCM 23 se montre plus forte et ne cesse de battre à tout moment cette coalition. C'est fini le plan des FARDC d'attaquer les positions de la RCM 23 dans les 3 directions de façon simultanée, les directions de Sake Rutobogo, Sake Kimoka et Bweramana Karuba. Sake s'est embrasé à la journée du 15 octobre 2024 et l'on reporte 3 mercenaires Wagner morts et leur commandant de grade de lieutenant-colonel grièvement blessé. Les positions des mercenaires à Mubambiro et celles de la Samedi Arasi ont été totalement détruites. Ce n'était pas fini. À Sake, c'est devenu un cycle infernal. Des sources sur place nous apprennent que les FARDC alliés ont attaqué les positions de la RCM 23 aux alentours de la cité de Sake à partir de 8 heures et les affrontements ont duré une grande partie de la journée du 17 octobre 2024. L'attaque a commencé par des tirs aux armes lourdes par les FARDC et a été suivie d'une attaque faite par les FARDC alliés qui ont été tendus une embuscade par les éléments de la RCM 23 et ont été battus sans pitié. L'on reporte de lourdes pertes tant humaines que matérielles dans les rangs des FARDC et alliés. Une dizaine de morts composés des éléments des FARDC, FNDB, Wazalendo, FDLR et enregistrés. Des officiers de rang des FARDC et alliés sont reportés morts sur le champ de bataille. Un témoin sur place a affirmé avoir vu beaucoup d'ambulances des FARDC transportaient des corps sans vie des militaires tombés au front. Il a précisé que ces ambulances ont fait plusieurs tours de Sake à Goma. D'autres corps étaient transportés à moto. Les plus hauts gradés des FARDC morts sur le champ de bataille sont 2 colonels FARDC, 2 colonels autoproclamés de Wazalendo, un major FARDC, 5 capitaines FARDC et Wazalendo et 2 lieutenants des FARDC. Des militaires congolais entraînés par les forces de la Samedi Arasi. Une nouvelle unité de forces spéciales entraînée par la Samedi Arasi vient d'achever son entraînement à l'est de la République démocratique du Congo. Les cérémonies de clôture de ces entraînements ont été honorées par le lieutenant-général Fort Sikabwe, coordinateur des opérations des FARDC en province du Nord Kivu ce mercredi 16 octobre 2024. Selon la Samedi Arasi, comme publié sur son compte X, l'équipe d'entraînement de la Samedi Arasi va continuer à entraîner les troupes congolaises dans différentes spécialités en vue de relever leur efficacité et d'assurer continuellement la collaboration. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure aux FDLR que personne ne va ni les attaquer ni les détruire. Des sources nous apprennent de Kinshasa que le président de la République démocratique du Congo a transmis un message aux FDLR comme quoi nul ne va les attaquer ni les détruire malgré les résolutions de Luanda qui ont été signées par le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola comme médiateurs. Celui qui a transmis ce message présidentiel n'est nul autre que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirumwami Nkuba. Le général Masunzu Pacifique interdit de sortir de Kinshasa. Le général Masunzu Pacifique des FARDC a été refusé de sortir de Kinshasa et il est accusé avec le général Gihanga Smith d'avoir détourné 120 tonnes de cathodes de cuivre de la société TFM. Il est également accusé d'avoir facilité le général John Numbi
et ses collaborateurs de fuir le pays. Rappelons que Général Masunzu Pacifique n'est pas digéré par les siens, entendez les Banyamulenge, car il le considère comme le traître de son propre peuple. Bukavu, le gouverneur du Sud Kivu appelle à la mobilisation des fonds. Par manque de moyens financiers pour résoudre les problèmes de la population, le gouverneur du Sud Kivu lance l'opération de contribution volontaire. Il demande à toute personne de bonne foi de donner quelque chose en nature, en espèces ou par mobile money. Bukavu toujours. Un bandit aux mains armées plus dangereux tombe dans un filet du ministre de l'Intérieur et de Sécurité provincial, M. Albert Kahasha Difoka Mike. La population du Goma en territoire de Walungu remercie le gouverneur Jean-Jacques Purusi pour son engagement de mettre fin à l'insécurité grandissante sur l'ensemble de sa province. Dans la chefferie d'Engweshe, territoire de Walungu, groupement du Goma, la nuit du 14 octobre 2024, dimanche au lundi 15 octobre 2024, aux environs de 1h du matin, la population a fait plusieurs alertes de bruit et de cris. Le ministre provincial de l'Intérieur et de Sécurité Albert Kahasha Foka-Mike s'est vite rendu sur place pour voir ce qui se passe et a mis la main sur M. Claude Bashengezi, un voleur de haut niveau avec une arme de marque AK-47 et un chargeur contenant 12 balles. Il s'y a signalé que ce bandit et son groupe sont des auteurs de plusieurs cas de meurtre. Merci de nous avoir suivis. Pillage de biens et des paisibles citoyens dans le territoire de Walungu et sur la route nationale numéro 2. Rappelons que Claude Bashengezi est le fils de Bashengezi natif du groupement d'Izege. Les parents de la ville de Goma crient au secours. Les femmes, parents d'écoliers des écoles primaires dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, réunies en date du 17 octobre 2024, ont constaté amèrement que la grève des enseignants depuis le 2 septembre 2024, pourtant fondée, a déjà causé tant de problèmes aux enfants, entre autres les noyades, des kidnappings, la délinquance, la brutalité et plusieurs autres comportements insupportables. Les parents ne parviennent pas à les maîtriser, quoiqu'ils soient des parents biologiques, ce qui fait comprendre le travail laborieux et incontestable que l'enseignant congolais du primaire rend aux parents. Pour ces femmes, la place de leurs enfants n'est pas du tout de rester à la maison. Elles ajoutent qu'elles sont fatiguées. Eu égard à ce qui précède, ces femmes lancent un soutien indéfectible aux enseignants et un appel vibrant à toutes les autorités compétentes de s'investir dans cette affaire pour que les réclamations de l'enseignant congolais trouvent gain de cause dans un bref délai, car leur degré de patriotisme n'est plus à mettre en cause. Cette déclaration de femmes, parents des écoliers à Goma, vaut une mise en garde pour le gouvernant avant que les actions de grave envergure commencent. Les femmes, parents des écoliers de Goma demandent au gouvernant de faire preuve de patriotisme et de reconnaissance envers ceux-là qui les ont formés en améliorant leurs conditions de vie. Elle demande aux enseignants de ne pas lâcher car la qualité de l'éducation des enfants en dépend. Elle demande également à toutes les femmes qui souffrent actuellement avec l'encadrement des enfants à la maison de se mobiliser pour entamer des actions concrètes si le gouvernement ne répond pas aux réclamations des enseignants de leurs enfants.
Auditeurs, auditrices, nous vous remercions d'avoir suivi notre édition en langue française, laquelle édition du 18 octobre 2024. Nous vous rappelons que vous pouvez souscrire ou bien vous abonner à notre chaîne en pressant sur subscribe et nous donner vos commentaires en écrivant dans la case réservée aux commentaires où c'est écrit comments.